Bienvenue dans le flash de 18h sur RTI 1. Bonsoir à tous. Premier conseil des ministres depuis le début de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire. Il en ressort plusieurs décisions relatives au renforcement de la lutte contre le coronavirus. Le couvre-feu est prorogé jusqu'au 24 avril. La grâce présidentielle est accordée à 1000 prisonniers et une remise de peine à 1004 autres. Nous écoutons le président Alassane Ouattara lors de ce conseil des ministres particulier au vu du nombre réduit de ministres présents. Je voudrais commencer par vous féliciter le gouvernement en entier pour le travail qui est fait. C'est une maladie qui est mortelle, qui est contagieuse et qui demande que des mesures fortes soient prises. Et c'est pour cela que ce conseil extraordinaire concerne seulement une quinzaine de personnes et on aurait voulu que plus de ministres puissent y participer, mais nous avons réduit le conseil au nombre strict de ministres qui sont concernés par les dossiers que nous avons donc en examen. Donc je voudrais dire à tous les autres ministres qui nous voient en visioconférence que nous regrettons bien sûr de ne pas être tous ensemble, mais évidemment les circonstances l'exigent et je sais qu'ils feront preuve de compréhension. Au fur et à mesure des dossiers que nous aurons examinés dans les semaines qui viennent, les ministres concernés seront donc invités à être auprès de nous. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a dressé le bilan en ce mercredi 8 avril. 35 nouveaux cas ont été confirmés sur 125 prélèvements effectués. 7 cas de guérison, portant à ce jour à 384 le nombre de personnes infectées en Côte d'Ivoire, avec en tout 48 personnes guéries et 3 décès. L'amicale des épouses de ministres et Bouygues Ben Group ont effectué ce mercredi des dons de matériel, de kits médicaux et de produits d'hygiène au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de la commune de Trècheville. Des dons d'une valeur cumulée de 45 millions de francs CFA pour permettre une prise en charge optimale des malades du coronavirus et contribuer à la lutte contre la propagation de la pandémie sur le sol ivoirien. Le respect des mesures barrières reste primordial dans cette lutte contre le coronavirus. Ce mercredi, le ministre de la Communication sud-africaine a été suspendu pour 2 mois pour ne pas avoir respecté ces mesures dans son pays. Une image d'elle lors d'un déjeuner a enflammé la toile alors même que Pretoria a imposé un confinement strict jusqu'au 16 avril. La semaine dernière, c'est au Nigeria qu'un scandale similaire s'est produit avec Funke Akindele, une actrice très populaire sur place qui avait organisé une fête d'anniversaire pour son mari dans un Lagos confiné. Sur le coup, l'actrice a présenté des excuses, mais un tribunal l'a condamnée avec son mari à 14 jours de service civique auprès de la ville et un candidat à l'élection gouverneurale de Lagos présent à la fête a été placé sous mandat de dépôt en début de semaine. Et puis en Israël, le coronavirus bouleverse aussi toutes les habitudes, notamment pour les communautés religieuses. La Pâque juive, qui débute ce mercredi 8 avril, sera suivie des célébrations chrétiennes de Pâques puis du Ramadan pour les musulmans. 3 fêtes qui attirent habituellement des milliers de personnes dans la ville sainte pour les 3 religions. Les habitants locaux sont aussi contraints de repenser leurs traditions pour cette période. Des mesures plus strictes ont été annoncées par le Premier ministre israélien. Et nul n'aura alors le droit de se retrouver à plus de 100 mètres de son domicile. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Je vous retrouve à 20h.